C'est l'heure du journal vespéral parlé en langue française à la BTV. Et moi, Alain Loris Ndongozi à la présentation. Alors bonsoir ou bonjour, dépendamment de la localité actuelle de chacun d'entre vous. Bienvenue dans cette édition. D'abord, ces grands titres. Le développement intellectuel de l'enfant et le développement de certains membres du corps sont parmi les bienfaits de pratiquer les jeux chez les enfants, comme l'explique frère Jean de Dienguié, directeur de l'Institut médico-pédagogique de Moutouenzi. Envie de renforcer le niveau du basketball burundais, la FEBABO est en train d'assurer l'encadrement des jeunes talents dans cette discipline, filles comme garçons. Et c'est un travail qui va durer 10 jours. Les détails et d'autres informations dans un instant. Bienvenue encore une fois. Le développement intellectuel de l'enfant et le développement de certains membres du corps sont parmi les bienfaits de pratiquer des jeux aux enfants, comme l'explique frère Jean de Dienguié, directeur de l'Institut médico-pédagogique de Moutouenzi. Ces propos ont survenu lors de la deuxième et dernière journée du forum de haut niveau des femmes leaders du Burundi. Elvis Mounyaneza pour nous en dire plus. Les jeux ont un rôle crucial dans le développement de l'enfant dès les entrailles de sa mère jusqu'à l'âge de 8 ans. Le développement de sa capacité intellectuelle est l'un des bienfaits de pratique des jeux chez l'enfant, comme l'explique la directrice de l'éducation préscolaire au ministère de l'Éducation nationale, Malizi Atongimana. Umwana akiri mu mbanyi ubwonko bwiwe burakora cyane. Muri ico gihe inkino ziramufasha mu kumukabura. Si l'enfant est encore dans les entrailles de sa mère, son cerveau fonctionne déjà. Dans ces périodes, les jeux aident l'enfant à développer son cerveau. Ça aide aussi à l'entourage de détecter si l'enfant pourrait avoir un certain handicap ou bien il pourrait développer à l'âge avancé. L'enfant de l'âge de 3 ans à 8 ans, le jeu lui permet son développement intellectuel parce que tout ce qu'il fait passe à travers le jeu. Les jeux renforcent aussi la confiance en lui et lui permettent à savoir partager avec les autres. Les jeux aident l'enfant à développer en lui l'amour de l'école car il a la conception que c'est le lieu de pratiquer les jeux. Ariko izo nkino zose ziba ari inkino zimutuma ashyira umutima ku gikorwa kandi yakira ibyo bamuha byose abicishije mu nkino. Frère Jean de Dienguié, directeur de l'Institut médico-pédagogique de Moutouenzi, ajoute que les jeux renforcent la conscience de son corps et le contrôle des mouvements. Inkino zirafasha no mu duce duto twokoresha iminwe canke intoki. Les jeux aident l'enfant à développer certains membres, comme le nez, savoir utiliser ses mains. Il y a aussi des jeux qui apprennent à l'enfant la façon de parler, suivre une logique, un raisonnement. L'enfant saura écouter les autres s'expliquer. Également, il y a des jeux qui nous permettent d'utiliser tous les membres du corps. Savoir fixer le cou, savoir s'asseoir, se tenir debout ou marcher. Cela est ainsi au moment où certains parents n'ont pas encore réalisé l'importance d'inscrire leur enfant à des disciplines sportives. Aussi, il existe l'insuffisance des centres spécialisés pour cela. Après la pluie, le bon temps, indique les habitants du quartier Ngengabosoro qui vivent actuellement en paix concernant l'approvisionnement en eau de la régie des eaux après des jours de désastre. Ils sont reconnaissants envers la régie des eaux. Les détails dans son reportage. Après une longue période passée dans une pénurie exagérante de l'eau, les habitants du quartier Ngengabosolo se réjouissent pour le moment car la régie des eaux les approvisionne correctement en eau potable. Durant ces 2 dernières semaines, la régie des eaux nous donne de l'eau régulièrement. Nous les remercions car pendant ces 2 semaines, ils nous facilitent les choses, contrairement aux jours passés.
Nous sommes reconnaissants envers la régie des eaux, car avant c'était difficile de trouver de l'eau sur les robinets à cause du nombre élevé de personnes. Mais maintenant, on ne passe que quelques minutes en attente de l'eau. Toutefois, il demande à la régie des eaux de les aviser à temps en cas de panne pour qu'ils soient au courant du délai de l'indisponibilité de l'eau. Tu peux trouver la nourriture et manquer de l'eau pour la préparer. C'est un grand problème. Notre souhait est que cette situation actuelle s'éternise et nous encourageons la régie des eaux à fournir beaucoup d'efforts. Ce que nous demandons à la régie des eaux est de nous mettre au courant en cas de panne pour savoir le délai exact d'indisponibilité de l'eau. Dans ce quartier, à part l'eau de la régie des eaux ou l'eau distribuée parfois par la Croix-Rouge, la population a aussi accès à l'eau de la société Amaz Water. Les cérémonies de la prédote doivent se dérouler en respectant la culture burundaise malgré qu'Elota avance. Adolphe Niwasharira nous fait le point sur les cérémonies de la prédote de l'époque ancienne et d'autres détails. Suivez-le. Aho hambere insiguro yaho gusaba irembo ryafise n'irikundu ryitwa irabwa. Ahantu rero hari umwana w'umwigeme, harabigeme baraharaba cane, bonge bavuga bati ntawe ukebera hadakeka, aho ukeka ikintu urahakebera ujo haraba. À l'époque ancienne, au Burundi, la prédote était une signification d'envergure. Une famille qui avait les filles était supervisée. Durant cette période, le marieur était une personne qui jouait un grand rôle. Son rôle était similaire de celui des commissionnaires d'aujourd'hui. Sauf que celui-ci, les commissions, ne concernaient que les filles. Si un parent remarque que son fils à l'âge de se marier, il faisait recours au marieur et dans ce cas, la famille de la fille n'était pas prévenue car une délégation de la famille de garçons la surprenait avec 4 ou 5 membres munis de divers cadeaux. Arrivé, il adressait au père de la fille leur souhait d'unir leur famille à travers leurs enfants. Il était interdit qu'une femme accorde la prédote réservée au chef de la famille. Dans ce cas, ces fiancés ne se connaissaient pas. Dans ces cérémonies, le garçon ne se présente pas. Mais actuellement, les pratiques de la prédote se font lorsqu'un garçon et une fille se sont déjà rencontrés et commencent des relations amoureuses. Après cette étape, ce sont eux qui choisissent le jour de le dire à leurs parents. Avant, c'était les parents qui détenaient l'information en premier lieu, mais actuellement, c'est le contraire, car ce sont les fiancés qui se rencontrent et planifient le jour de la prédote. Les pratiques de la prédote à l'époque étaient les meilleures, mais moi je préfère la prédote qui se fait actuellement. Mais la façon dont la prédote actuelle est organisée, c'est pas du tout bien. Pourquoi on ne peut pas faire la prédote à la maison de la fille? La fille, même le jour du mariage, on doit la trouver chez elle. On ne peut pas la trouver dans un bar. Les cérémonies de la prédote ne nécessitent pas plusieurs personnes. Là où tu habites, c'est là où on doit organiser la prédote. Même si vous êtes riche ou pauvre, l'essentiel est de voir la maison de l'origine de cette fille. urashobora kugira igirembo ntitira gusaba abantu benshi n'amashishiro maremare aho uba ni ukwiriye gusabirwa irembo ari habi ari heza ari ahatunze ari hakene bakabona uwo mwana ahavuye. Envie de renforcer le niveau du basketball Burundi, la fédération du basketball du Burundi, FEBABO en sigle, est en train d'assurer l'encadrement des jeunes talents dans cette discipline, filles comme garçons, dans un travail qui va durer 10 jours.
Et ce n'est pas n'importe qui assure le coaching de ces jeunes-là, mais l'expert de la fibre, Julien Chignon, connu pour avoir dirigé Dynamo BBC lors de la dernière saison de la Vitalo Basketball League 2024. Les détails dans son reportage. La Fédération du basketball du Burundi, FEBABO en sigle, en collaboration avec l'ambassade de France au Burundi, a lancé lundi 7 octobre 2024 le programme PEPS qui vise la détection et l'encadrement des jeunes talents prometteurs garçons et filles dans le basketball. Le dit projet apportera pas mal d'avantages au basketball burundais, comme l'affirme Béli Hervé de Chim, chargé des compétitions au sein de la FEBABO. Pour sélectionner, nous avons fait un appel pour les académies et les clubs qui encadrent des catégories d'âge inférieur via la direction technique nationale et l'association des entraîneurs de basketball du Burundi. Ils ont pu nous fournir 20 jeunes talents d'abord, puis après on a sélectionné les 12 qui ont constitué l'équipe nationale. Comme vous le savez, l'équipe masculine est championne de la zone 5 pour la catégorie de moins de 16 ans et aussi l'équipe féminine a pu participer. Elle a été 3e. Alors, nous espérons que avec ces jeunes qui sont ici, qui sont sélectionnés, nous pourrons viser, pourquoi pas l'afro-basket, des moins de 18 ans, pourquoi pas les Jeux africains ou même les éliminatoires pour les Jeux olympiques. Le projet ne concerne pas seulement les jeunes de la mairie de Bujumbura, car ceux de l'intérieur du pays seront aussi considérés, selon toujours Béli Hervé. Nous les exhortons toujours à suivre bien et à être assidus à l'école, parce que le basketball, ça va avec les études. Nous remercions aussi leurs établissements scolaires, mais aussi les parents pour leur accompagnement. Le projet PEPS va s'étendre sur 2 ans. Au niveau de la Fédération de basketball du Burundi, nous avons pensé aux autres enfants du pays qui sont partout dans les provinces de l'intérieur du pays. Et dans les autres activités qui sont planifiées dans le cadre de ce projet, nous avons pensé aussi aux enfants de l'intérieur du pays. Il y aura des activités qui seront organisées dans toutes les provinces du pays. Cet encadrement durera 10 jours, les 5 premiers jours pour les garçons et les 5 derniers jours pour les filles. Place maintenant à l'actualité internationale. Plus de 3 ans après la chute du président Alpha Condé, du coup d'État orchestré par les forces spéciales guinéennes et de la prise du pouvoir du colonel Mamadi Doumbouya, le 5 septembre 2021, l'incertitude et les inquiétudes persistent face à la multiplication de dérives autoritaires à l'absence de calendrier électoral en Guinée. La décision de transférer le pouvoir à un gouvernement civil élu avant la fin de l'année 2024 avait été annoncée par le président de la transition, Mamadi Doumbouya, à l'issue des négociations avec les CEDEAO en octobre 2022. Mais le nouveau premier ministre Bahouri a lui invoqué un report de la transition vers 2025. Un autre sujet de l'inquiétude en Guinée, c'est l'insécurité. Le 27 septembre dernier, les autorités militaires ont nié les coups de feu entendus à Conakry, les qualifiant de rumeurs folles totalement fabriquées. Cependant, pour cet opposant, un climat de paix règne dans le pays. L'opposition en Guinée dénonce des entraves à la liberté d'expression et des cas d'enlèvement. Le président de Maldives a reçu de l'Inde ce lundi plus de 33 millions de dollars d'aide budgétaire. New Delhi et la Chine sont les principaux bailleurs des fonds de Maldives, dont la dette extérieure du premier trimestre était estimée à 3,37 milliards de dollars, soit 45% de son PIB. Le Premier ministre Narendra Modi a annoncé que l'Inde fournirait un soutien financier aux Maldives, confrontées à des difficultés économiques, sous la forme d'un roulement de bons trésors d'une valeur de 100 millions de dollars. Cette aide vise à soutenir les Maldives dans la gestion de leurs défis économiques. L'Inde, en tant que voisin le plus proche des Maldives et ami intime, entretient des relations privilégiées avec cet archipel stratégique. Les Maldives occupent une place importante dans la politique indienne, de voisinage d'abord, et contribue de manière significative à sa vision des océans, a souligné le Premier ministre Narendra Modi. Mohammad Mursi a salué l'accord d'échange de devises qui, selon lui, répondra à la crise de devises qui secoue les Maldives. Les relations entre l'Inde et Maldives connaissent un réchauffement depuis quelques mois. En juin dernier, Mohammad Mursi
avait participé à la prestation des serments du Premier ministre Narendra Modi. À vous tous qui avez consacré votre temps à suivre ce journal, c'est par ici que parfait notre édition. Merci de l'avoir suivi, que Dieu vous bénisse.